Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Qu'il fasse luire sa face sur vous et que vous fassiez luire la face de Jésus parmi les membres de votre famille, vos êtres chers, vos voisins, que vous soyez le parfum, le bon parfum du Seigneur Jésus dans la vie de tous vos êtres chers et dans votre cercle d'amitié. Bon, hier, nous avons parlé au sujet de Jacques, chapitre 4, lorsqu'il a fait de dures critiques à ceux qui vivent en train de lutter, de batailler, de faire la guerre pour leur propre vie, à la conquête de biens matériels, à la conquête du royaume de ce monde. Je reste en train de réfléchir si les personnes mettaient toutes leurs forces, toutes les forces qu'elles utilisent pour conquérir le royaume de ce monde, si elles mettaient cette force pour chercher le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour chercher le royaume de Dieu, leur vie serait 1 milliard. Il n'y a même pas comment mesurer la grandeur de ce qui est le fait de recevoir le Saint-Esprit. Mais malheureusement, les personnes sont plus tournées vers les choses de ce monde qui sont périssables. C'est vrai ou faux? Tout ce qui se conquiert dans ce monde va rester ici. Mais l'âme, non. Lorsque la personne conquiert le royaume de Dieu, toutes les autres choses lui seront données par-dessus, comme Jésus le promet dans sa parole. Alors il est dit le suivant, dans le livre de Jacques, chapitre 4. D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je demande, vous dites, je demande. Oui, vous demandez. Mais vous demandez pourquoi? Regardez, il est dit le suivant. Vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez beaucoup et vous recevez très peu, presque rien ou pratiquement rien. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Et là, il dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Lorsqu'il dit adultère, ce n'est pas l'adultère seulement de trahir son épouse, de trahir son mari. Cela est le minimum. Cela est le minimum. Le pire adultère, c'est lorsque la personne cesse de servir Dieu pour servir le diable, pour servir le monde, pour servir son propre cœur, pour servir ses propres prétextes, pour servir ses propres rêves. Lorsqu'elle laisse l'Éternel, le Dieu de son salut, pour se focaliser sur sa vie, sur les choses de ce monde. C'est de cet adultère dont il est parlé au chapitre 4, verset 3 du livre de Jacques. Combien de personnes qui ont cherché, qui ont fait des vœux avec Dieu, qui ont déposé leur vie sur l'autel, combien de personnes étaient fidèles, combien de personnes avaient en Jésus leur premier amour, mais la convoitise des choses du monde, les désirs malins du cœur, ont fait ces personnes dévier leur focus et déposer leur vie comme des adultères entre les mains du diable. Et aujourd'hui, elles sont en train d'en souffrir les conséquences. Vous savez cela. Combien d'ex-ouvriers, ex-ouvrières, ex-pasteurs, ex-évêques,
ex-épouses de pasteurs ou d'évêques. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus aimé ce monde, ils ont plus aimé les choses de ce monde que le Saint-Esprit, que le royaume de Dieu. Alors ces personnes ont tout perdu. Elles ont simplement adultéré. Elles sont devenues adultères parce qu'elles étaient mariées avec le Seigneur Jésus. Elles avaient une alliance avec Dieu. Mais cette alliance a été brisée par l'adultère qu'elles ont commis avec le diable, avec ce monde. Elles ont donné leur vie au désir, aux caprices de leur cœur, de leurs yeux, de leur convoitise. Et là, elles sont devenues adultères. Ils sont devenus adultères devant Dieu. Voyez le peuple d'Israël, mon ami. Voyez l'histoire d'Israël. Voyez les prophéties. Voyez les livres des prophètes. Voyez là ce que les prophètes disent lorsque l'Éternel appelle l'attention du peuple d'Israël. Là au chapitre 2 du livre de Jérémie, Dieu dit le suivant: « Ah, tu étais comme un premier amour pour moi. Je me souviens quand tu me suivais au désert, je prenais soin de toi. Tu étais les prémices de mon revenu. » C'est Dieu qui parlait à Israël. Mais ils ont abandonné le premier amour. Comme beaucoup de chrétiens abandonnent le premier amour et ont adultéré avec le monde, ont adultéré avec les choses de ce monde, ont adultéré ou adultèrent avec l'éclat que le monde offre. Et c'est pourquoi les personnes sont en carence, malades, infirmes, dépressives, désillusionnées. Combien de personnes vont sur notre Instagram pour dire des bêtises, pour demander des bêtises, pour dire n'importe quoi? Pourquoi? Ce sont des personnes qui n'ont rien à donner. Vous ne devriez ni même pas aller sur mon Instagram. Cet Instagram est pour les personnes intéressées aux choses de Dieu. Si vous n'avez pas d'intérêt, s'il vous plaît, ne venez même pas dessus. Faites-moi cette ferveur. Je ne cherche pas des adeptes, non. J'essaie d'apporter aux personnes qui veulent le royaume de Dieu ce que Dieu me donne. Alors, mon ami, si vous êtes cette personne qui utilise son intelligence et qui est insatisfaite ou insatisfait avec votre vie spirituelle, évaluez-vous vous-même, pesez-vous vous-même, examinez-vous vous-même. Car que sert-il de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi cela sert? D'ailleurs, c'est ce texte qui m'a fait remettre ma vie à Jésus. À quoi cela sert de gagner le monde entier et de perdre mon âme? Alors, faites attention. Regardez-vous, parce que peut-être que vous n'êtes pas adultère avec votre mari, vous n'êtes pas adultère avec votre épouse, mais vous êtes en train d'être adultère envers Dieu lui-même. Vous le laissez en second plan dans votre vie et vous courez derrière le vent à la conquête, à la recherche, dans le désespoir d'avoir les choses, peut-être pour donner satisfaction à vos parents, à vos amis, à vos connaissances, pour dire que vous avez de la valeur. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que vous avez de la valeur. Vous devez prouver à Dieu qu'il est le premier amour. C'est cela qui est important. Réfléchissez à cela, mon ami. Et ne vous laissez pas guider par la luxure de ce monde, par les choses de ce monde. Nous n'apporterons rien de ce monde. Rien. Juste notre âme. Si elle est unie avec Dieu, nous allons au sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Si elle ne l'est pas, elle va au sein de l'enfer. Et là-bas, personne ne va plus pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. Vous n'allez plus pouvoir faire quoi que ce soit, absolument rien du tout. Et tout le reste ici. Le cercueil n'a pas de tiroir. Il n'a pas de tiroir. Alors, cela ne sert à rien de vouloir convoiter, désirer, d'aspirer
de vouloir les choses de ce monde. Salomon a dit, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je ne refusai à mon cœur aucune joie. » Et à la fin de tout, il montre qu'il a été un homme qui a été à la poursuite du vent, que tout ce qu'il a fait était inutile et que tout cela était vanité et poursuite du vent. Salomon, l'homme le plus riche, le plus sage de ce monde, il n'y a pas eu qui que ce soit comme lui et il n'y aura personne comme lui. Mais il a vécu dans la dépression jusqu'à la fin de ses jours, lorsqu'il s'est réellement converti, et là, sa vie a changé. Mais c'est cela. Réfléchissez bien. Réfléchissez sur votre vie. Réfléchissez au salut éternel de votre vie, de votre âme, afin que vous puissiez alors prendre une décision définitive dans votre vie et garder votre mariage avec Dieu, votre alliance avec Dieu, votre amour envers Dieu. Il est le premier, il doit être le premier dans votre vie. S'il n'est pas le premier, il ne fait pas partie de votre vie. Soit vous êtes, soit vous n'êtes pas, sa fille ou son fils. Il n'y a pas de moyen terme, non. Tous les êtres humains vont mourir un jour, vont quitter cette terre un jour. Mais, et leur âme? L'âme de ces personnes. Alors réfléchissez sur cela. Méditez à ce sujet. Alors l'apôtre dit le suivant. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Et il conclut adultère. Adultère de Dieu. Adultère. Ils sont en train de trahir Dieu. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus.